Alors comme ça, tu veux te lancer en agriculture, mais tu sais pas trop quel diplôme choisir. On t'a conseillé le BPREA pour pouvoir t'installer. Mais quel BPREA choisir? Ah non, mais t'en fais pas, hein. Moi, je suis là pour que tu y vois plus clair. Coucou, moi c'est Gaëlle. Après plusieurs années à me perdre dans divers métiers, je me reconvertis enfin en BPREA, le brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole pour faire éleveuse bovin. Je t'embarque avec moi dès maintenant pour suivre mes petites aventures. Et oui, parce que ma vie est remplie de péripéties. Eh oui. Donc sur cette chaîne, tu ne trouveras pas que du BPREA et que de l'agricole, tu y trouveras toute ma vie. Enfin presque. Je te laisse dès maintenant avec la vidéo. Bisous. Dans cette vidéo, on va rapidement voir à quoi sert un BPREA, quel BPREA choisir, quels UCA choisir, en fonction de ton projet. Selon ton profil, lesquels peuvent être accessibles pour toi. On va aussi parler du côté financement. Et bien sûr, si tu auras d'autres questions, tu pourras me les mettre en commentaire. Alors, à quoi sert un BPREA? Le BPREA te sert à obtenir la capacité agricole. Cette capacité agricole t'aidera à obtenir des aides, comme la DGIA. Pardon, je perds ma voix. Dotation jeunes agriculteurs. Voilà, c'est valable jusqu'à 40 ans. Ils ont ouvert de nouvelles aides après 40 ans, moindres, mais quand même. C'est un diplôme de niveau 4, donc niveau bac. Et en dehors de tout ce package déjà bien doré, en fait, ce diplôme, comme n'importe quel diplôme, va t'aider à obtenir des connaissances essentielles à la réalisation de ton projet. Du coup, ton projet, parlons-en. Que tu préfères être en animal ou en végétal, que tu préfères orienter ta ferme sur d'autres sources de revenus, comme les panneaux solaires par exemple. Il va y avoir tout un panel d'UCAR, c'est-à-dire unité capitalisable d'adaptation régionale à l'emploi. Par exemple, moi, en Loire-Atlantique, c'est très riche. C'est peut-être pas le meilleur exemple, mais en Loire-Atlantique, on va être quand même beaucoup élevage. Mais en fait, c'est que nous, on va faire de tout. On va même faire du palutier, donc qui fait le sel là. Donc, euh, donc voilà, nous, en Loire-Atlantique, on a un petit peu de tout. Mais il va y avoir des régions comme dans le sud de la France, par exemple, où ça va être très Camargue. Euh, il va y avoir beaucoup de viticole aussi. Euh, voilà, il va y avoir beaucoup plus d'élevage de petits animaux, ovins, caprins, que de bovins, à part en Camargue, pour le taureau. Donc voilà, ces UCAR-là, du coup, vont déjà t'orienter sur quel endroit choisir pour le faire. Parce qu'une fois que tu connais les UCAR et que tu sais lesquels tu veux faire, tu vas pouvoir plus facilement trouver euh, l'établissement qui te le proposera. Il va falloir faire des concessions de temps en temps, par contre, hein, je te le dis tout de suite. Voilà, moi j'ai dû en faire, mais au final, c'est pas plus mal. Donc tu vas avoir tout ce qui est animal, donc on va voir la volaille, l'élevage porcin, la transformation laitière, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a l'apiculture, par exemple aussi, il y a la transfo viande, euh, je n'en cite que quelques-uns. En végétal, du coup, il va y avoir tout ce qui est fruits, fruits à coque, petits fruits. Il va y avoir tout ce qui est transformation de fruits et légumes aussi. Et il va y avoir aussi les haies, une multifonction de la haie. Voilà. En divers et variés, du coup, il peut y avoir l'animation communication, qui peut être pas mal. Performance énergétique, comme j'ai dit tout à l'heure, les panneaux solaires. Et bien sûr, il va y avoir l'hébergement à la ferme. Ces listes-là sont non exhaustives. C'est vraiment pour te donner une idée. Ça sera après à toi de voir vers quoi tu veux t'orienter en fait. Sachant que les UCAR peuvent être faites séparément. Et ouais. C'est-à-dire que tu peux faire un écart totalement à part. Même si tu n'as pas le BPRA, tu peux faire un UCAR. Tu vas devoir sûrement le payer de ta poche, mais tu as le droit de faire des UCAR même avant ou après ton BPRA. Pendant, je ne te le conseille pas. Je pense que tu en auras suffisamment de quoi faire, sachant que les UCAR, tu en choisis deux. Par exemple, pour moi, j'ai choisi la transformation du lait. Et quand il n'y a rien d'autre, parce que là où je suis, c'est très orienté végétal, euh, enfin très horticulture. Du coup, moi, j'ai choisi apiculture, qui est aussi une sorte d'élevage en soi. En dehors de ton ICAR, tu vas pouvoir aussi choisir plus ou moins des spécialités. Il va y avoir production animale ou végétale,
production du coup, horticole, maraîchage. Qu'est-ce que j'ai marqué là? Tu vas avoir tout ce qui est production en grande culture, donc grande culture, les grands champs de blé, de maïs, de tout ça. Et tu peux avoir aussi la spécialité dans, du coup, dans l'équin, dans le porcin, et bovin, ovin, caprin. Voilà. Pour ma part, j'ai choisi la production animale très orientée bovin, puisque c'est mon projet. Du coup, maintenant, on va voir selon ton profil. Donc, selon ton profil, tu vas pouvoir retrouver différents modes d'apprentissage. Donc, du coup, tu vas avoir l'apprentissage qui se fait généralement sur 24 mois. C'est pas rien, 24 mois. Hein. Et c'est mieux que tu aies moins de 25 ans. Parce que sinon, pour l'avoir vécu, pour trouver un maître d'apprentissage qui t'acceptera, je te souhaite bon courage. C'est pas infaisable, mais renseigne-toi bien. C'est devenu compliqué. Mais voilà, si tu as même moins de 18 ans, tu peux commencer un apprentissage en agriculture. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. C'est bien d'avoir souvent un prérequis, un CQP, un CAP, ce genre un BP, quelque chose. Voilà. Ça, je me suis moins renseignée parce que c'est plus pour faire du salariat et moi, j'ai jamais voulu être salariée dans une entreprise agricole. Du coup, je me suis pas trop renseignée. Je sais qu'à un moment, j'ai voulu faire un CQPL, mais il a été annulé 2 fois. Du coup, j'avais abandonné. Du coup, je disais, selon ton profil, du coup, l'apprentissage. Sinon, tu peux voir en chambre d'agriculture. Normalement, toutes les chambres d'agriculture en proposent. À voir, du coup, comme je t'ai dit tout à l'heure, en fonction des UCAR, de tes choix. Si c'est à côté de chez toi, elle ne propose pas ce que tu veux. Que vraiment, qu'il n'y avait vraiment rien qui te plaît dans ce qu'ils proposent, n'hésite pas à aller dans une autre. En général, ça se fait en une dizaine de mois, 10, 11 mois. Voilà. Tu vas avoir des semaines de stage, des périodes de semaines de stage imposées. Voilà. Moi, j'avais voulu partir là-dessus à un moment, vu que j'avais du mal à trouver un apprentissage. Le fait est que j'ai préféré ne pas le faire parce que pour moi, c'est bâcler un diplôme que je voulais faire précautionneusement. Ensuite, tu vas avoir l'option à distance, comme j'ai fait. À distance, du coup, là, ça varie totalement selon ton organisation. C'est entre 15 et 18 mois. Moi, j'ai choisi la version longue, 18 mois. Oui, voilà, tant qu'à y être. Parce que, pareil, l'envie de ne pas bâcler. Tu me diras 3 mois après, mais voilà, j'avais le temps de le faire en 18 mois. Je prends le temps de le faire en 18 mois. Là, il m'en reste encore 12 à l'heure actuelle. Là. Juin 27, on y croit. Donc voilà, l'avantage à distance, c'est que en fait, tu as tous les cours par ordinateur. Je peux pas te montrer le site internet. Ça, j'ai demandé, j'ai pas le droit de le faire. J'aurais bien aimé, mais non. Même quelques trucs, je ne peux pas. Leur site, là où je vais, c'est à Angers. C'est très très bien fait, je trouve. De toute façon, il est en refonte le site actuellement, donc en fait, ça servirait même à rien que je vous le montre puisqu'il va changer. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, on a une grille de progression. Ça, je ne l'ai pas d'ouverte, non. Et on a une grille de progression, c'est-à-dire que moi, j'ai commencé en octobre. En octobre, j'ai mes petites cases sur un tableur Excel, clac, 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 clac. Aujourd'hui, ce mois-ci, je dois faire agronomie. On a bouffé l'agronomie pendant 3 mois et on n'a pas fini. Voilà, ce qui est bien, c'est que tu sais à l'avance ton planning à faire. C'est toi de t'organiser comme tu veux. Si tu as envie de faire des cours à 3h du mat, tu les fais à 3h du mat. Ouais. Tu as des devoirs à rendre, tu as des dossiers. Par contre, à distance, il faut aussi prendre en compte que c'est pas tout à distance. Tu auras de temps en temps des semaines de regroupement, des sessions de regroupement, ils appellent ça, dans lesquelles, du coup, ce sera l'occasion de rencontrer tes collègues. Et alors, mes collègues à moi, ils sont exceptionnels. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai pris l'accent. Voilà, non, ils sont vraiment cool. Du coup, nous, on est mélangé élevage, horticulture et arboriculture. Moi, j'adore. Voilà, ça permet aussi de parler. Par exemple, moi, j'ai commencé mon potager. Et les orties, maraîchage, là, vous me donner des conseils, s'il vous plaît. Voilà, donc non, c'est cool parce que notre groupe, il est vraiment très soudé.
Il n'y a personne qui se met à l'écart ou quoi que ce soit, vraiment. Enfin, comme j'en ai parlé dans une autre vidéo, c'est un groupe que j'adore. Et j'en ai fait des formations pour adultes. Et j'ai rarement trouvé de groupe aussi soudé. Après, c'est peut-être le fait qu'on se voit pas tout le temps. Du coup, quand on se voit, et ben, on est vraiment content de se voir et on en profite au maximum pour échanger sur les projets les uns des autres. Donc voilà, c'est très intéressant. Euh, donc voilà, tu auras des sessions de regroupement et les stages, moi je les fais comme je veux. C'est par exemple, pour les stages, on a des conventions, merci. Des conventions de stage, elles datent minimum de 5 jours. Mais en fait, ça peut être 5 samedis. Ouais, tu as 5 samedis, pas forcément 5 samedis qui se suivent en plus. Mais il faut qu'il y ait 5 jours, quoi, minimum, pour la convention. Et tu les organises comme tu veux. Voilà, ça c'est plutôt pratique parce que comme tu peux bosser à côté, garder un petit boulot, et ben en fait, ou si tu as des enfants, bah, ça permet voilà, de gérer ton emploi du temps de façon un peu plus flexible. Maintenant pour la partie financement, et alors là on attaque un gros chapitre. Pour la partie financement, alors déjà on va séparer le financement et ta paye. Le financement, c'est ce qui va payer ta formation. Et ta paye, c'est ce que tu vas avoir tous les mois, ton financement à toi. Alors pour ça, voilà, il y a différentes choses. C'est-à-dire que pour l'apprentissage, tu vas avoir une grille. Tu as une grille en fonction de ton âge et de ton année d'expérience. Ça, voilà, il n'y a pas trop de surprises. En principe, tu le sais à l'avance. Pour ce qui est chambre d'agriculture, tu dois faire un dossier région. Et alors là, accroche-toi, hein. France Travail ou la région peut t'aider. Si tu as démissionné dans certaines régions, tu n'auras pas droit au RSA. Et la région t'aidera aux alentours de 800 euros par mois. Ouais. Sachant que tu peux pas trop travailler à côté, hein, parce que là, c'est en présentiel. Donc, ce sont des projets qui se préparent. Voilà. À distance aussi. Mais à distance, c'était quelque chose. J'ai oublié de vous dire que dans tous les cas, tu peux te faire accompagner par un conseiller en évolution professionnelle. C'est ce que j'ai fait. C'est aussi pour ça que, enfin, entre guillemets, grâce à lui, je ne suis pas allée en chambre d'agriculture. Parce que moi, j'ai commencé à le voir en mai. Et il m'a dit, ah bah non, 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 les dossiers, il faut les rendre maximum fin juin parce qu'après, ils sont en vacances. Mais de toute façon, là, tu t'y prends trop tard. Je m'attendais, la formation commence en octobre, novembre, je crois même. Ah bah non, 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 hein, parce que après, c'est trop tard et tout, machin. Et puis, tu ne seras pas prioritaire parce que ce n'est pas un métier prioritaire. Parce que nourrir la France, c'est pas un métier essentiel. Non, non du tout. Bon, très bien. Nourrir la France n'est pas un métier essentiel, mais infirmière périculture, oui. Ça, c'est essentiel. Admettons. C'est pas grave. Non, ce qui est bien avec le CEP, c'est que déjà, il t'enlève quelques options, on va dire. Il va te dire direct si c'est faisable ou pas, et il va potentiellement t'en ouvrir d'autres. Spoiler, c'est pas lui qui m'a trouvé ma formation actuelle. Voilà. Je dis pas qu'il m'a servi à rien. C'est justement parce qu'il m'a déconstruit des idées sur certains trucs, alors que j'étais déjà bien renseignée, que du coup, je me suis orientée là où je suis. Du coup, le CEP va t'aider à organiser, par exemple, les différents organismes, comment tu vas les appeler, tout ça. Il va te dire lesquels appeler. Renseigne-toi bien sur les dates, du coup, de commencement et de date butoir. Parce que moi, par exemple, ça commençait en octobre. Pour ma session, il y en a qui commençaient en janvier, mais dans tous les cas, on devait rendre notre contrat fin août, début septembre. Donc ça va vite. Sachant que je les ai contactés juin et juillet, j'étais là encore, bref, compliqué. Du coup, on accélère un peu là. Du coup, pour la formation à distance, tu peux passer par Transition Pro. Les autres, je ne suis pas sûre. Donc, je te parle de moi, les options qui étaient mises à ma portée. Transition Pro, donc ça dépendra de ton employeur. Le mien n'a pas voulu, puisque j'étais en industrie. Ils m'ont dit, mais ça sert à quoi qu'on te paye une formation pour que tu te barres ensuite. En fait, c'est pas une formation qui nous intéresse. Voilà. Ce qui se comprend.
Mais voilà, transition pro, c'est l'employeur qui te paye. Il est aidé en contrepartie, bien sûr. Et, euh, et voilà, c'est pratique parce que ceux qui ont déjà une boîte, ils s'autofinancent. Voilà. Financement personnel, bien sûr. Ça, c'est n'exclut jamais cette case. Même si tu as d'autres financements, n'exclut jamais cette case. Tu peux avoir, bien sûr, le dossier région. Bah, du coup, moi, non. Voilà. Des fois, ça se met tout seul, des fois, non. Différents organismes. Moi, je sais que c'est Vivea qui m'a financé. Vivea, c'est spécialement si tu es agriculteur ou tu as déjà travaillé en agriculture. Et il va y avoir ton CPF. Alors, moi, je peux te dire que j'ai fait ça au bon moment, puisqu'il n'y avait pas encore les restrictions CPF chiantes là. Du coup, ce qui est pratique, c'est que j'avais 2500 euros dessus, à peu près, et je l'ai vidé. Je l'ai vidé, donc ma formation était à 6100, moins les 2500. Je paniquais en me disant, mais c'est pas possible, enfin, je vais pas pouvoir payer le reste. Vivea s'est rajouté alors que j'ai rien demandé, et la région devait se rajouter, et au final, pas du tout. Admettons. Du coup, pour mon financement personnel, bah, soit RSA, soit France Travail, soit la région, mais pareil, il fallait faire un dossier, soit être salarié à côté. Du coup, moi, vu que j'avais démissionné, j'avais pas le droit à France Travail. La région, c'était cuit, je voulais pas toucher 800 euros par mois, enfin, même pas, c'était un peu moins. Je me suis dit, mais c'est trop peu. Donc, j'ai essayé de me rouvrir des droits France Travail. Pour ça, j'ai démissionné assez tôt. J'ai essayé d'anticiper le truc. J'aurais pu avoir le temps. Seulement, j'ai pas trouvé les boulots qui correspondaient à mon emploi du temps vis-à-vis de ma fille. Enfin, de ma vie de famille, plutôt. Euh, du coup, je me suis débloqué les aides RSA. Et là, vous allez me dire, mais les RSA, c'est pas beaucoup plus. Oui, je sais, mais c'était pas prévu comme ça à la base. Donc, pour la première fois de ma vie, j'ai appelé la CAF pour leur demander le RSA. Bonjour, s'il vous plaît, j'ai tel projet. J'ai dû voir une assistante sociale parce que maintenant, pour obtenir le RSA, il faut avoir un dossier là où tu es suivi pour, voilà, pour faire ça bien. Maintenant, ils font ça, histoire de ne pas donner le RSA à n'importe qui pour rien. Je trouve ça plutôt pas mal, mais c'est que mon opinion. Hein. Voilà, ne me tapez pas dessus. Moi, je veux bien qu'on donne des sous à des gens, qu'il y ait des aides. Il ne faut pas avoir peur de demander les aides. Mais qu'il y ait une vérification, qu'il y ait un vrai projet derrière, c'est mieux. Enfin, je trouve. Voilà. Peu importe. Bref, je m'égare. Tout ça pour dire, culpabilisez pas de demander des aides. Tout ce qui est. Alors, moi, je parle de la CAF, mais c'est pareil pour la MSA. En gros, tu auras les mêmes aides que ce soit l'un ou l'autre. Gratte au maximum. Voilà. Tu es dans un projet de reconversion. Peu importe ton âge, peu importe ta situation, tu grattes toutes les aides possibles. Va voir une assistante sociale ou une travailleuse sociale de la CAF ou appelle ta MSA, peu importe. Gratte, n'aie pas peur de ça. Et si tu as peur du jugement des autres, mais tu leur en parles pas, et puis c'est tout, en fait. Mais tu es en projet de reconversion, c'est ton projet de toute une vie. Alors fais-le. Voilà, culpabilise pas. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de à quoi ça sert, ton projet, selon ton profil, tes financements. S'il y a des questions, vous pouvez me les mettre en commentaire si j'ai oublié des trucs. Normalement, j'ai à peu près fait le tour. N'hésitez pas à vous renseigner, à passer des appels. Je sais que ça peut pas être intimidant, mais il faut le faire. Vraiment. N'hésitez pas à vous renseigner au maximum. Vraiment, vraiment, vraiment. Euh, je parlerai peut-être dans une autre vidéo des modules que vous trouverez en fait dans le BPREA, qui sont communs à tous les BPREA. Ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que sinon, ça allait faire trop long. Et que j'ai envie d'un peu voilà, vous expliquer mieux comment on sait et comment moi je le vis aussi au passage. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas. Partagez peut-être à un proche qui ne sait pas comment vous aider ou à un proche qui veut se reconvertir justement. Voilà, histoire que si ça peut l'aider, ben, ça l'aide. J'ai aussi un compte Instagram sur lequel je parle de façon plus short un peu de ce que je fais dans ma vie et donc de ce diplôme du BPREA.
Donc n'hésite pas à en faire un petit tour. Voilà, je serai très contente. Et puis voilà, donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne reconversion. Et puis plus tard sur d'autres vidéos.